Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le soleil est revenu. Ça fait 3 semaines qu'on attendait le soleil pour pouvoir tourner enfin un tuto qui nous tenait particulièrement à cœur. Des années qu'on veut le faire sur Toupette, des années qu'on veut vous parler des tortues de jardin, des tortues de terre. Aujourd'hui, on va faire un grand et surtout très bel enclos pour deux testudo Hermanni qui sont les tortues que tout le monde rêve d'avoir dans son jardin. Donc on va en parler. Je vais pas faire ça tout seul, évidemment. Il y a beaucoup de travail. Je vais faire ça en équipe avec tous mes amis. Donc ça va être trop cool. Je pense qu'on va passer un bon moment. On a fait un peu de DIY comme la semaine dernière pour faire les barrières. On va vous parler de tout ça. On a acheté beaucoup de végétaux pour faire un vrai petit coin de Provence et qu'elles aient un endroit qui leur plaise. Donc écoutez, enclos tortue de jardin, ça démarre quand? Et ben ça démarre maintenant. C'est parti! Pour nous, la config, elle est un petit peu différente que pour toi si tu as un jardin. Je t'explique. Nous, on est à Paris, on a une cour pavée, donc forcément, ça, c'est pas super adapté aux tortues. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va mettre beaucoup de substrat, mais toi, si tu as un jardin, le but, c'est vraiment de la mettre sur un substrat de jardin, j'ai envie de dire quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les bases d'un enclos à tortues, tout ce qu'il faut respecter, parce qu'il y a des trucs à respecter, dont particulièrement l'ensoleillement, c'est très important. Ces tortues, je vous déconseille de les élever dehors, dans le nord de la France, si jamais vous ne mettez pas de serre à l'intérieur de l'enclos. C'est possible de les élever dans des régions un peu plus froides, mais il faudra mettre une petite serre dans l'enclos parce que clairement c'est des tortues qui aiment la chaleur, l'ensoleillement. Donc on va dire qu'à partir de Lyon, tu peux les élever à l'année dehors dans un enclos. Au-dessus de Lyon, même nous à Paris, c'est quand même bien de renforcer avec une petite serre parce que les années où il fait un peu des mauvais temps, les tortues du sud, elles souffrent un petit peu quand elles n'ont pas des grosses périodes ensoleillées. Donc rajouter une petite serre dans l'enclos, c'est totalement possible. Ça te permettra de les élever à l'année dehors à peu près partout en France. Mais si tu veux faire un enclos pur extérieur comme on va faire aujourd'hui, un conseil, soit dans une région ensoleillée. Ok, j'en profite pour dire que cette vidéo est sponsorisée par mes amis, vraiment, le centre de la veine, de mes amis de chez Bébésaurus. Hein. Merci Bébésaurus de me sponsoriser ces vidéos. Bébésaurus, boutique de référence du reptile en France. Ils sont situés à Lyon, juste à côté de Lyon. Une énorme boutique. Olivier, un passionné de cinglés, il élevait des lézards, j'étais même pas né. Donc on est vraiment sur la crème de ce qui se fait en termes de magasins spécialisés. Donc merci beaucoup Bébésaurus. Vous trouverez évidemment chez Bébésaurus tout le matos dont vous allez avoir besoin pour vos tortues de terre, forcément l'alimentation, les vitamines, les supplémentations, mais aussi évidemment des tortues. Donc je vous mets le petit lien dans la description. Allez voir, vous pouvez aller voir toutes les tortues, le matériel, tout ça et tout, et vous serez toujours bien reçu chez Bébésaurus. Vous pouvez commander vos insectes là-bas. Nous on reçoit toutes les 2 semaines les insectes et ils sont toujours au top. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ils arrivent nickel. Merci Bébésaurus, merci. Premier candidat de la team d'aujourd'hui, on a Stéphane. Il est là. T'as poussé? Eh, t'as pris non? Du tout. Ouais, si, il a poussé. Il a poussé. Trop bien. On va commencer par installer les barrières, mon petit Stouff. Les barrières, on vous les a pré-produites hier. On a utilisé des plaintes. Alors très simple, des plaintes en bois. C'était pas cher. C'était 20 € le paquet de 5 plaintes avec des petits tasseaux. Hop, on a peint tout ça. On a vissé. Alors on vous a respecté. Hein. Vous nous avez dit de pré-percer la semaine dernière pour ne pas éviter d'éclater les planches. Et on a pré-percé et ça a marché. Donc merci. Là, c'est un enclos qu'on monte et qu'on démonte. C'est pour le tournage. Mais si jamais il était amené à rester dehors, il faudrait traiter le bois. Donc soit avec un petit vernis, soit avec un anti-insecte, soit avec un anti-humidité, mais il faudrait le traiter, tu vois. Les barrières, elles sont pas très hautes, elles font 50 cm et ça va suffire largement pour les tortues. L'important, c'est d'avoir des trucs qui sont opaques. Si tu mets du grillage, tes tortues, elles vont toujours essayer de passer à travers et ça les saoule, les tortues. Elles comprennent pas pourquoi elles sont bloquées dans le grillage. Donc mets quelque chose d'opaque, tu vois, peu importe ce que tu veux utiliser. Tu peux mettre des parpaings, tu peux metêtre des briques. Si t'es chaud et que t'as envie de porter, tu peux mettre tout ça. Mais si tu fais du bois, fais quelque chose d'assez opaque, tu vois, et pas qu'elle puisse essayer de passer au travers. Allez, je vais bricoler un petit peu avec mon ami Stéphane. On va assembler tout ça, ça va être très simple. Notre enclos, il fait 4,70 m de long par 2,40 m de large. Donc ça fait à peu près, on va dire, un peu plus de 10 mètres carrés. Donc ça, c'est cool pour des tortues. Faut pas faire des enclos trop petits, hein. C'est des animaux qui sont curieux, qui explorent, qui se baladent. Et plus ton enclos va être grand, plus tu vas pouvoir diversifier un peu les différentes zones, on va en parler, et que ta tortue trouve un peu tout ce qu'il lui faut. Des zones pour se planquer, des zones pour s'exposer au soleil, des zones pour se baigner, entre guillemets. On va mettre leur même une mini baignoire. Et ça, plus l'enclos va être grand, plus ça va être facile. Si tu fais un petit enclos, ça va être compliqué. On a acheté beaucoup de végétaux, on va en parler après. D'abord, on va juste assembler les barrières, ensuite on va mettre le substrat et ensuite on parlera des végétaux. L'enclos il est bâti, on a nos 10 mètres carrés, maintenant on va s'occuper du substrat. Si dans ton jardin c'est de l'herbe par exemple et que la terre est assez meuble et que la tortue elle peut creuser, clairement il va falloir enterrer. Hein. Il va falloir enterrer un petit grillage sur au moins 40 cm de profondeur pour empêcher que ta tortue puisse creuser en dessous et se faire la malle. Là on n'a pas le problème parce qu'on a une cour en pavé, elle va creuser en dessous, elle pourra pas aller plus bas. Hein. Mais par contre ça c'est très important pour toi, donc n'hésite pas à renforcer. Là on va mettre du substrat, on va mettre des écorces de pin. Le but dans ton enclos c'est que ce soit un substrat drainant, c'est à dire que s'il pleut même à torrent, on veut pas que l'eau elle stagne
dans l'enclos, les tortues elles ont besoin de plus de sécheresse que d'humidité, clairement, même s'il leur faut des petits spots humides, on en parlera, mais il leur faut un substrat drainant. Donc n'hésite pas à par exemple décaisser, à creuser, à remettre de la caillasse et à remettre après un substrat au-dessus, de façon à ce que ça draine bien, c'est important. Aujourd'hui on va faire un mix avec des écorces de pin et on va mettre aussi des caillasses parce qu'on a envie que ça ressemble à la Provence, on leur fait un environnement provençal dans cet enclos, donc on va mettre de la caillasse aussi. Donc pour l'instant, mon ami Stéphane, il est en train de déverser du pain à gogo. Quand tu fais un enclos à tortue, tu vois, n'hésite pas à faire du volume, hein. Tu vois, on aurait pu faire limite une restanque si on avait pu creuser, ou on aurait pu faire vraiment n'importe quoi qui leur donne du volume. Ce sont des animaux qui sont adaptés un peu tout terrain, leur carapace, elle leur donne cette spécificité. Et c'est vrai que dans la nature, c'est pas des animaux qui vivent dans un endroit full plat, hein. Des fois, ça monte, ça grimpe. Donc n'hésite pas, là tu vas voir le volume, on va le donner via les racines et via la roche en fait. On est en train de répandre de la pierre en fait parce que cet enclos, comme je vous disais, on a vraiment envie que ça ressemble un peu à la Provence. Donc on a envie que vraiment il y ait beaucoup de minéraux, de substrat minéral. Donc j'espère qu'on va en avoir assez, hein. Elle vient d'où cette souche, Stéphane, de ton jardin? Ouais. Elle est magnifique, regardez ça, c'est une souche magnifique, elle pèse, hein. Elle pèse. Donc ça en fait ça va permettre quoi? Ça va permettre de donner un peu de volume dans notre enclos. Ça va nous permettre de faire aussi des petites cachettes parce que les tortues elles vont aller se mettre en dessous, hein. Quand on aime l'intérieur, des fois les souches on les adore et on les collectionne depuis très longtemps. Stéphane, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. Il y a des souches, je me souviens, tu les as achetées à l'époque, tu les as encore. Ouais. Je les garde, c'est mes précieux, je les conserve, je les fais passer de terrain en terrain, d'enclos en enclos ou d'aquarium en aquarium. Ok, là ce qu'on va faire c'est qu'on va répartir un peu de bois partout, hein, ce qu'on pourrait trouver dans un environnement, un maquis, hein, un peu un des environnements dans lesquels vivent ces tortues. Donc on va leur mettre des souches de chêne, on a des bouts de chêne liège comme ça. Le chêne liège c'est très utilisé en terrario, c'est imputrescible, ça pourrit pas, c'est très bien, tes tortues peuvent s'en servir de cachette et tout. On va parler d'un truc, nous notre enclos aujourd'hui il est à ciel ouvert, donc en fait parce que nos tortues elles sont grosses, elles sont adultes, c'est des animaux qui ont plus de 8 ans, donc elles ont aucun risque de prédation en fait avec que ce soit les rapaces, même les corbeaux ou les rongeurs par exemple. Par contre si tu te fais un petit enclos pour des petites testudo hermanni et des bébés, tu vois, et ben là mon gars il va falloir mettre un filet en fait, ou alors faire un enclos avec un couvert carrément, parce que les bébés testudo hermanni sont vraiment très vulnérables au niveau des prédateurs, et ça peut être, comme je te le disais, du corbeau, du rapace, des rongeurs, des fouines, des trucs comme ça, qui peuvent vraiment s'attaquer à tes petites tortues. Donc si tu as des grosses tortues à mettre en enclos, il n'y a pas de problème, ça peut être ouvert, on rentre en sort. Par contre si c'est des petites, tu les protèges bien. Ok, on va commencer à placer les plantes et les arbres même, hein, parce que on a fait des choix un peu spécifiques. Stéphane, il va vous en parler mieux que moi. On a été faire un tour à Rungis. Qu'est-ce qu'on a acheté, Moustou? Que du méditerranéen, a priori. On essaie de reproduire à peu près le biotope. On a des lauriers, on a des lavandes, on a des oliviers, des cordiers. On a pas mal de choses qui vont essayer d'égayer un peu le volume et créer de la couleur aussi dans certains cas. Exactement. Et ça va leur permettre d'avoir des cachettes, des zones d'ombrage aussi. Exactement. Sans que ce soit forcément des zones qui soient non ventilées en fait. Voilà, c'est ça. Et pas trop non plus, n'en mettez pas trop parce qu'il faut leur laisser de l'ensoleillement, mais il faut quand même leur apporter exactement des zones d'ombrage pour ce genre d'enclos. La tortue, elle peut faire une petite pause en fait quand elle se thermorégule, hop, elle va se mettre sous la lavande, hop, elle passe sous le laurier et après, hop, elle repart en exploration. Quel homme! Ça va mon gars ou quoi? Bien. Tu sais que t'es en avance, hein? Mec, t'es tombé du lit, regarde, on vient de démarrer, Putain, t'es dur. Putain, c'est trop stylé. Déjà, tu trouves? C'est trop stylé, mec. Bah attends, c'est le début, c'est le début. Il y a des début. substrats différents comme ça. Pour varier un peu, faire un peu de... On est passionné de minéralogie aussi, surtout pète, tu sais, donc plus on a de pierres différentes. Genre il y a des endroits où ils doivent faire leurs besoins et pas d'autres et tout? Non, mais par exemple, tu vois, quand tu as différentes couleurs de substrat, comme ça, tu vas avoir différentes zones de température. Un substrat noir va être beaucoup plus chaud qu'un substrat clair, donc même lors de journées où il fait moins beau, tu vas pouvoir récupérer de la chaleur grâce à différents substrats par exemple, tu vois. Bon, forcément nous on a une petite contrainte aussi, comme on peut pas creuser, on peut pas planter les arbres, mais vous en fait chez vous, vous aurez pas les pots apparents, là on va les cacher grâce à nos petits trucs et astuces, mais chez toi tu vas tout planter pleine terre. Évidemment tu fais attention de bien respecter les règles de jardinage, qu'il y a des substrats drainants sous les lavandes, sous tout ce qui est méditerranéen, hein. Ce qui est méditerranéen ça déteste avoir de l'eau en stagnance, donc n'hésite pas, nous on est obligé de laisser les pots par la contrainte, mais toi tu plantes tout évidemment. Et d'ailleurs à ce sujet, n'hésite pas à planter des plantes comestibles. C'est-à-dire que tes tortues, on va en parler après, elles ont besoin d'une alimentation assez variée, mais surtout avec des végétaux qui correspondent à leurs besoins. Donc c'est très important de respecter une alimentation vraiment adéquate. Donc
par exemple la salade, tu oublies, hein, tu vois, tu vas partir sur des végétaux qui ont un très bon rapport phosphore-calcium, pardon. Et ce qui est très intelligent, c'est d'acheter par exemple des graines qui sont des plantes comestibles pour tortues, que tu peux planter directement dans ton enclos, et tout ce qui va pousser va être comestible. Donc outre la décoration que tu vas mettre, tu mets aussi des végétaux qui vont être comestibles et qui vont en plus servir d'apport à ta tortue. Et quand tu pars en vacances, tout ça tu sais par cœur ça? Genre t'as pas de script et tout? J'ai un prompteur là, regarde. Quand tu pars en vacances, l'avantage, Cyrus, ça fait quoi d'avoir des plantes comestibles dans l'enclos? Bah c'est que j'ai pas besoin d'être là pour nourrir la tortue, elle peut se nourrir toute seule. Exactement, et elle va aller taper dans ses réserves, donc c'est bien de planter du comestible. Ouais, on est sur un sérieux terrariophile. Hein. D'ailleurs, ton Pogona, faut qu'on en parle, il fait 4 kilos, c'est un monstre en fait. Du coup, je le nourris bien, je donne le calcium, les vitamines, les bons UV, et c'est parti quoi. Et ça va, elle a repris son activité? Elle a repris son activité à fond. Parce que Cyrus est dans sa période débutante de terrariophilie et est encore très paniqué quand le Pogona n'est pas très actif. Donc, ça fait longtemps, ça faisait un mois genre. Ça faisait un mois, ouais, mais des fois ça prend 3, 2, ça peut aller plus loin. Ouais, mais on m'a dit que quand il a moins d'1 an, il faut s'inquiéter. Faut faire attention. Ouais, enfin quand il a moins d'1 an mais qu'il fait 7 kilos, normalement ça va, il peut gérer quoi, tu vois. À ce niveau de la vidéo, tu t'es rendu compte de quoi? Qu'il fallait de la place, qu'il fallait un beau taux d'ensoleillement, que ton enclos tu le mettais vraiment à la partie la plus ensoleillée possible de ton jardin. Mais il va falloir un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est la cabane. La cabane c'est très important pour les tortues, c'est un endroit où elles vont pouvoir se sentir en sécurité, un refuge, où elles vont être à l'abri du vent, de la pluie, de tout ça. Donc là j'avais envie de leur custom une petite caisse à pommes qui est plutôt sympa. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit toit en zinc, je vais découper une petite entrée, je vais faire un truc un peu cool et on va leur placer leur cabane et ça c'est vraiment très important. La cabane, on l'a mis dans un endroit mi-ombragé, qui n'est pas le soleil qui tape dessus de dingue, avec son petit toit en zinc, elles sont à l'abri de la pluie. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre quoi? Bah, par exemple des feuilles mortes, ça leur plaît beaucoup les tortues. Donc on va mettre un gros paquet de feuilles mortes à l'intérieur. L'hiver, c'est là qu'elles pourront hiberner. C'est très important de faire hiberner ces tortues de terre dès la première année. Ne pensez pas qu'elles sont trop petites et elles sont trop petites, je veux pas la faire hiberner. Il faut les laisser hiberner. Vous pouvez les faire hiberner de manière artificielle, c'est possible, renseignez-vous. Mais l'hibernation est primordiale, chez les Testudo Hermanni. Donc je sais que ça peut faire flipper, je sais qu'à un moment vous allez vous dire mais elle s'est enterrée, je la vois pas depuis des mois et tout. C'est la vie en fait, c'est comme ça, c'est un animal qui a un métabolisme qui a besoin de se mettre sur off ou quasiment sur off pendant plusieurs mois par an. Donc pas de tortue d'Hermann en intérieur, c'est impossible, pas de tortue d'Hermann sous UV en intérieur vraiment à long terme, c'est impossible, c'est pas du tout adapté, c'est un animal d'extérieur et on respecte l'hibernation dès la première année. Many minutes later. Les amis, ça va être un moment symbolique. C'est le moment physique un peu. C'est le moment, ouais, c'est pas pour ça qu'on fait appel à toi, Cyrus, tu vois. Non, c'est le moment symbolique, on va poser cet arbre tous les trois. Okay. C'est la pièce maîtresse, c'est un olivier qui a été prélevé je sais pas où, recoupé. Attends, mais qui a planté l'olivier? Merde, j'ai pas. Où sont passés les gens que j'ai aimés? Vous connaissez pas cette chanson? J'ai pas. Attends, je me désolidarise. Dans les commentaires, mettez cette chanson. Je me désolidarise. Tout le monde connaît cette chanson, Je me désolidarise totalement de la ref. On va te laisser, Cyrus, on va demander à nos abos s'ils connaissent. Ceux qui ont la ref, mettez-la et je sais que ça va être que ta commu qui va être gênée et qui va se dire moi je l'avais alors que ce sera faux. Évidemment, il va falloir un point d'eau à tes tortues, il va falloir une zone qui soit assez grande pour qu'elles puissent s'immerger complètement, quelque chose qui soit assez lourd pour pas qu'elles le retournent, donc une écuelle comme ça en terre cuite pour plantes est parfaite. Il faut que ce soit à l'ombre, évite de le mettre en plein soleil, ça peut monter à des températures très hautes et c'est pas agréable de boire de l'eau bouillante, hein, sauf quand t'aimes le thé, mais les tortues n'aiment pas ça. Tu les mets dans un endroit à l'ombre et surtout tu renouvelles l'eau dès que tu peux en fait, j'ai envie de te dire 3, 4, 5 fois par semaine le maximum, tous les reptiles je vous le dis tout le temps aiment boire de l'eau fraîche, donc c'est important. L'enclos il est, ça y est, je pense que l'enclos il est aménagé, je pense qu'on va pouvoir libérer nos tortues, les regarder explorer, les regarder se balader et tout, et puis ça va être cool et on se retrouve derrière. Ok, bon bah c'est le moment, on va les relâcher, puis on va pouvoir les observer, hein. C'était cool, hein. Franchement elles vont trouver un enclos qui est vraiment bien adapté pour elles. Elles vont s'éclater là. Là on a deux belles femelles qui ont plus de 8 ans, on voit le sexe des tortues, stouffe à la carapace et à la queue surtout. Hein. Le plastron va être légèrement concave pour les mâles pour pouvoir monter sur le dos de la femelle. Exactement. Les queues sont beaucoup plus longues, beaucoup plus larges. Voilà. Chez les mâles puisqu'elles renferment le sexe des mâles. Donc la queue étroite, plastron tout plat, c'est une belle femelle et c'est pareil pour le
l'autre. On va les laisser se balader, on va vous les filmer. Merci beaucoup de votre coup de main les gars. Cyrus, c'était cool. Cyrus. Ouais, mais merci à vous et franchement encore bravo. Hein. Bah franchement, écoute, on a fait le job, mais c'était vraiment agréable à faire. Merci beaucoup donc Stéphane, Nature at Home, hein, vraiment à qui on se suit sur les projets évidemment dans tous les sens. Merci aussi beaucoup à Bébésaurus de nous sponsoriser cette vidéo, c'est super cool les gars. Donc vous pouvez retrouver tous les produits que vous avez besoin pour vos tortues, pour vos envies d'élevage et tout dans la description chez Bébésaurus. Tu les connais toi aussi? Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci à eux aussi pour la bouffe, pour Socrate. Franchement, ils régalent. Donc, exactement. On adore travailler avec eux. À chaque fois, c'est super qualitatif ce qu'ils envoient. Donc, voilà. Complètement. Regardez, elles vont se balader et tout. J'espère que ce tuto il vous a plu. On va vous laisser avec des images de ces tortues en train de kiffer dans leur enclos. Évidemment, on n'a pas pu Merci donner. pour l'invitation. Mais de rien, tu t'en vas, t'es à la bourre toi? Je suis un peu à la bourre. Ouais. Allez, vas-y, laisse-moi finir. Salut mon gars. A plus. Merci Cyrus, à très bientôt. Ciao, mon pote. Et nous, écoutez, bisous. on va les regarder. Nous, on va aller faire quoi, Stéphane? On va les regarder kiffer, hein. On va les regarder kiffer. Regarde, on va les nourrir, on va leur donner à manger. Regarde, elles sont déjà intriguées par les petites feuilles mortes là. Regarde, c'est vraiment pas timide. Hein. On vient de les mettre dans un nouvel environnement. Elle est déjà en train d'essayer de manger la feuille morte. Sachant qu'elle s'est fait, je dirais, 500 grammes de mâche ce matin rien qu'à elle toute seule. Autant vous dire que c'est des ventes sur pattes. Les tortues, ça mange beaucoup. Hein. Ouais, j'entends, c'est des ventes sur pattes. Regardez, ça mange beaucoup les tortues de terre. Quelle chance d'avoir Tristan dans cette vidéo. Tristan, c'est mon petit zoo de Thoiry à moi ici. Yes, c'est bien, hein. Ça te plaît? C'est cool. Cool. Tu m'as dit qu'il faudra sécuriser les angles, c'est vrai, il a raison. Les tortues, ça grimpe, hein. Ouais, donc faut faire attention, surtout là, les lattes, elles sont un petit peu écartées. C'est très joli, mais elles ont quand même des bonnes griffes, donc... N'hésitez pas à mettre un petit retour dans les angles, une petite planche dans les angles, exactement. Au moins vous êtes tranquille. Niveau législation, Tristan, on peut adopter ça facilement? Alors, c'est un animal qu'on a le droit d'avoir, qu'on n'a pas le droit de reproduire sans autorisation, certificat de capacité, etc. Mais qu'on a le droit de maintenir. Il faut acheter un animal qui a une origine légale, avec des papiers, donc facture, papier CITES, etc. C'est des animaux qui doivent être identifiés. Donc la personne qui vous les vend vous expliquera tout, mais en gros il faut que ces animaux soient pucés et enregistrés notamment sur IFAP. C'est ça, c'est qu'en fait quand elles sont petites c'est une photo, mais après on leur met une puce électronique, quoi, comme les chiens. C'est le moyen en fait le plus légalement qui est le plus valable qu'une photo. Donc la photo elle est valable que quand l'animal est trop petit pour être pucé. Et ensuite il faut quand même faire une demande de détention à la DDPP, donc c'est des formulaires qu'on remplit en ligne et il y a quelques questions auxquelles il faut répondre, mais tant qu'on a moins de, je crois que c'est 6 individus, c'est juste une demande de détention. Il y a quand même des petits trucs à faire. En gros, tu vois, tu l'achètes dans un magasin légalement avec facture et que la tortue soit issue d'un circuit légal. Et toi, de ton côté, après, faut aller faire des déclats en ligne, comme vient de te expliquer Tristan. Donc, c'est un animal qui a quand même des petites déclarations, des petites formalités, on va dire, administratives à remplir avant de pouvoir être totalement cool avec la loi. Mais au moins, ça tue, comment dirais-je, la rumeur et la légende sur le fait que les tortues terrestres sont interdites. C'est pas vrai. Elles sont interdites si tu les maintiens sans tout ce process. Mais en faisant ce petit process facilement, et ben, tu es totalement dans la légalité. On est bon? Ouais, on est bon. Cool. Stéphane, merci énormément de m'avoir apporté tout ce matos, tes souches, ce bordel. On a fait une belle déco, je suis très content, donc bravo. Cool. Merci du coup de main, merci de ton savoir-faire, merci de ton humeur et de ta patience. Hein. Avec grand plaisir. Ouais, franchement, c'était trop cool. Maintenant, il nous reste plus qu'à démonter. Ouais. On va faire ça maintenant parce que là, il y a des voitures qui doivent se garer des fois. Donc on va te faire ça. La partie moins agréable. Je suis un peu dégoûté de démonter en vrai. Hein. Franchement, j'ai pas envie. On garderait bien comme ça, ouais. Ouais, il faut le faire. On garderait bien les tortues aussi avec nous. Ouais, on garderait bien les tortues aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, il faut le faire. Les amis, merci énormément de votre soutien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui s'abonnent, qui like et qui sont là au quotidien pour nous soutenir dans nos projets de fou, parfois de fou, on peut le dire. Merci énormément, petit like, tu le sais, petit abonnement, tu le sais déjà aussi. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Parce que toutes les semaines, on essaie de donner le meilleur et d'envoyer du pâté. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on y arrive, non hein, c'est du bon pâté. Hein. Salut les gars, ciao.